Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de Facebook. Shalom, shalom encore, merci d'être connecté. Merci d'être en direct dans ce direct. Et surtout, merci d'être connecté à Christ Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci d'être connecté à Dieu, le Dieu qui nous donne la vie. Car ce matin, pendant que nous sommes sur Facebook, certainement en train d'écouter la parole de Dieu, d'autres personnes sont couchées sur le lit de l'hôpital. D'autres sont même décédés ce matin. J'aimerais qu'on bénisse ce Dieu-là ce matin. J'aimerais que tu fasses abstraire des problèmes, des difficultés que tu as, mais que tu regardes à Dieu qui te donne le souffle de vie ce matin. J'aimerais te dire ce matin que si tu es encore en vie, c'est pas parce que tu es la meilleure personne. Si tu es encore en vie ce matin, c'est pas parce que tu as plus d'argent. Si tu es encore en vie ce matin, c'est pas parce que tu es belle ou bel homme. Tu es en vie parce que Dieu, le Dieu qui t'a fait à son image et selon sa ressemblance, t'accorde encore le souffle de vie. Voici pourquoi nous voulons ce matin lui rendre toute la gloire. À lui seul la gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, à Dieu seul la gloire. Sous la terre, sur la terre, dans la forêt, dans les eaux profondes, à lui seul la gloire. Dis avec moi, Amen. Ce matin, nous sommes sur le sujet qu'on a commencé la dernière fois, et oracle sur Éphèse. Bien aimé, ce matin, j'aime le dire. Ce matin, je ne viens pas te parler de théologie, parce que je ne connais rien dans la théologie. Ce matin, je ne viens pas te parler d'une connaissance. Car en vérité, je te le dis ce matin, je ne connais rien. Mais ce matin, je viens parler. Et ce matin, je veux parler. Et je veux parler parce que il y a un problème à Éphèse. Et c'est parce qu'il y avait un problème à Éphèse que Dieu a suscité quelqu'un qu'on appelle Paul, afin d'écrire une lettre à Éphèse. Et je disais ici la dernière fois que la lettre d'Éphèse n'était pas une lettre simple. J'aimerais vous dire que dans la lettre d'Éphésiens, Paul nous démontre ici la puissance spirituelle, la puissance mystique qu'il y a derrière cette lettre. Il y a de la puissance dans toutes les autres lettres. Et moi particulièrement, je me suis intéressé à Éphèse. Bien aimé dans le Seigneur, il y a un problème à Éphèse. Et je me suis posé la question de savoir pourquoi dans Apocalypse, parmi les 7 églises, on commence par Éphèse. Il y a un problème à Éphèse. Et on disait la dernière fois que Éphèse, pour les initiés de la chose, veut dire Éphésos. Éphésos qui veut dire désirable. Il y avait un problème à Éphèse, mais Dieu aimait Éphèse. Dieu aimait les Éphésiens. Dieu aimait les Éphésiens comme il t'aime toi, qui me suis, qui me regarde en ce moment. Et comme moi qui suis en train de prêcher. Et qui suis en train de parler ce matin. Je disais la dernière fois que Éphèse avait 3 catégories de personnes. La première catégorie de personnes, c'était les saints. La deuxième catégorie de personnes, c'était les fidèles en Jésus-Christ. Les fidèles en Jésus-Christ. Et la question nous a été posée, c'est de savoir, sommes-nous fidèles en Jésus-Christ? Depuis que l'histoire du corona est arrivée, on entend tout.
On voit tout. Tout le monde dit tout. Mais est-ce que nous restons fidèles à Jésus-Christ de Nazareth? Serviteur de Dieu du monde entier. Ce matin, je suis venu parler. Restons connectés, restons concentrés sur Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul qui nous donne la paix en abondance comme aucun homme ne peut le donner. On a dit qu'à Éphèse, il y avait une troisième catégorie de personnes, c'était les infidèles. Les infidèles, Paul n'en parle pas dans Éphésiens 1. La Bible déclare dans Éphésiens 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, du Seigneur Jésus-Christ. La paix et la grâce appartiennent à ceux qui sont fidèles en Jésus-Christ. La paix et la grâce appartiennent à ceux qui sont fidèles en Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, ce matin, quelle que soit la difficulté que tu as, quel que soit le problème dans lequel tu es, mais si tu es fidèle en Jésus-Christ, la paix et la grâce est ton partage. Que tu le veuilles ou pas, moi je crois à ta place. Dis seulement Amen. On a dit qu'à Éphèse, il y avait un problème. Il y avait ce qu'on appelle un temple, appelé le temple d'Artémis, là où les gens adoraient la déesse Diane. Et pour finir, on a dit Éphèse, c'est le monde dans lequel nous vivons. Ce matin, je vais parler sur quatre points essentiels sur Éphèse. Mon ami, Éphèse, c'est toi et moi. Éphèse, c'est toi et moi. Et ce matin, j'aimerais parler. Mais avant que je puisse parler ce matin, j'aimerais adorer ce Dieu qui me donne la vie et qui te donne la vie. Seigneur, comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te retourner toute la gloire? Seigneur, merci pour le privilège que tu m'accordes de parler de ta part. La Bible déclare, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de Dieu. Saint-Esprit, ce matin, je me présente à toi, je me recommande à toi, car la Bible déclare, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui toute ta confiance et il agira. Saint-Esprit, je me remets entre tes mains afin que tu puisses prendre le plein contrôle. Que ma connaissance disparaisse, que je disparaisse et que toi seul puisses squatter en moi. Saint-Esprit, parle à travers moi ce matin. Parle au cœur de quelqu'un ce matin. Parle à la vie de quelqu'un ce matin. Je promets de te retourner toute la gloire après ces moments. Au nom de Jésus, Amen. Le premier point dans lequel je vais parler ce matin, se trouve dans Éphésiens, au chapitre 4. Éphésiens, chapitre 4, au verset 29. La Bible déclare qu'il ne sorte de votre bouche, Éphèse, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Éphèse. Il y a un véritable problème à Éphèse. Et ce matin, le premier problème qu'il y a à Éphèse, c'est notre bouche. La Bible nous enseigne que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Éphèse, j'aimerais parler ce matin. Regardez un peu depuis que ce... Notre bouche, bien aimé dans le Seigneur. Regardez comment est-ce que notre bouche parle mal, parle mal, parle mal. Comment voulons-nous construire un monde idéal en ayant dans nos bouches des mauvaises paroles? Comment veux-tu vivre la gloire de Dieu dans ta vie? Éphèse, comment veux-tu vivre la gloire de Dieu dans ta vie?
avec de mauvaises paroles dans ta bouche. Éphèse, comment veux-tu voir la gloire de Dieu dans tes activités, dans ton foyer, avec des mauvaises paroles dans ta bouche, des mauvaises paroles dans ta bouche? Ce matin, la Bible veut que nous soignons nos bouches, que nous vérifions tout ce qui sort de nos bouches. Ah, la même bouche qui maudit et la même bouche qui bénit. Éphèse, il y a un problème dans nos bouches. Nous voulons construire un monde meilleur. Soignons ce qui sort de nos bouches. Soignons ce que nous disons aux frères et sœurs. La Bible dit ici que ce qui doit sortir de nos bouches, c'est des paroles qui apportent la grâce et la vie. Éphèse, comment quelqu'un peut se lever un matin? Il n'a même pas brossé sa bouche. Mais c'est le nom du frère et de la sœur qui commence à découper, comme disent les Camerounais, mettre dans la sauce. Regardez un peu ce qui se passe dans les nations. Je ne parle pas pour un président ou pour une autorité quelconque. On passe tout notre temps à maudire les autorités. On passe même le temps à maudire nos pays respectifs, africains. Au lieu de prier pour nos pays, on passe le temps à maudire nos pays. Quand je parle de nous, j'en fais partie. Je ne suis pas à l'écart. Ce matin, Dieu nous exhorte à apprendre à bénir nos pays. Même si ça ne va pas, disons toujours, Seigneur, je te rends grâce à Dieu pour le pays que tu m'as donné. Tu peux vivre aux États-Unis d'Amérique. Tu peux vivre au Canada. Tu peux vivre en France. Tu peux même habiter dans la tour Eiffel. Mais sache une chose, tu es né en Afrique. L'Afrique est le pays qui t'a vu naître. La terre d'Afrique est le pays qui t'a vu marcher. Souviens-toi où tu viens, mon frère. Même quand tu es en France, prie pour l'Afrique. Bénis l'Afrique. Bon, maintenant, on s'en fout si les Africains sont dirigés par des guignols. Ça, on s'en fout, mais prenons quand même le temps de prier pour eux. Prenons le temps pour prier pour que ces hommes-là reviennent à Jésus. Ne passons pas seulement le temps à dire qu'ils sont des francs-maçons, qu'ils sont de ceci, ils sont de cela. Non, 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 mes frères et sœurs. Apprenons aussi à fléchir les genoux et à bénir Dieu pour ces hommes d'État-là. Parce que la Bible déclare que toute autorité vient de Dieu. Mon frère, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, qu'on les déteste ou qu'on les déteste pas, toute autorité vient de Dieu. Si Dieu ne voulait pas qu'un tel ou un tel soit président, c'est en un clin d'œil, il lui fait ça dur et puis il se retrouve dans la morgue comme les autres se sont retrouvés. Vous connaissez des grands rois qui sont déjà à 2 mètres sous terre. Des gens même qu'on ne pensait même pas qui vont mourir un jour, sont morts aujourd'hui. Donc bien aimés dans le Seigneur, apprenons à parler de bonnes paroles pour ton frère et ta soeur. Si tu vois que ton frère a réussi, il a commencé un ministère, ne commence pas à critiquer ton frère dans les couloirs, mais bénis Dieu pour le ministère que Dieu lui a donné. En faisant ainsi pour ton frère, c'est alors là que tu ouvres les portes de ta vie. Apprenons à bénir les autres. Mon frère, ma soeur, tu vois l'autre est dans un projet de mariage. Toi, tu prends le temps d'aller t'asseoir avec d'autres filles qui ne valent rien, à commencer à critiquer. Ma soeur, j'aimerais te dire ce matin que si tu as écouté ou si tu as un programme de Congosa Woman, sors de là-bas, sors des temples d'Artémis. Si ta soeur veut se marier, commence à bénir Dieu pour son mariage. Car en bénissant Dieu pour son mariage, c'est ainsi que Dieu va ouvrir les portes pour toi. Mais regarde ce que tu fais, tu parles mal. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, regardez comment vous parlez mal aux hommes de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui m'écoutez, c'est vrai, il y a hommes de Dieu et hommes de Dieu. Il y en a qui s'improvisent. Mais j'aimerais vous dire une chose. On ne se lève pas un bon matin pour venir parler à la télé ou à la radio ou prêcher sur les pupitres en disant que nous sommes pasteurs ou apôtres. Vous ne savez pas par là où les gens sont passés pour prêcher l'évangile. On n'a jamais voulu prêcher l'évangile. Moi qui vous parle, j'étais le premier. Je suis un homme qui a insulté les pasteurs, les prophètes.
Mais aujourd'hui, Dieu m'a récupéré. Et je parle de sa part aujourd'hui. Notre bouche la parle mal. Et voilà pourquoi nous souffrons. Les causes de nos souffrances à Éphèse, c'est parce qu'on ne sait pas dire ce qui est bon. Tout ce qu'on sait dire, ce qui est mauvais. Des mauvaises paroles qui sont de nos bouches. Regarde, tu es en train de souffrir. On veut te conseiller. Un homme de Dieu vient te parler. Ah, homme de Dieu, moi avec mes problèmes. Moi avec mais. Pourquoi? Prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu nous a fait grâce d'être des leaders. Dieu nous a fait grâce d'être des prophètes. Mais écoutez, votre bouche là, vous pouvez prophétiser sur votre vie. Si tu te mets pendant un mois à prophétiser du bien sur ta vie, le bien que tu prophétises sur ta vie va t'arriver. N'attends pas qu'un pasteur t'impose les mains, qui te trempe dans l'huile d'onction, dans un fil d'huile d'onction, qui t'impose les pieds, qui t'impose les fesses sous le dos. Mais commence à prononcer, commence à sortir des bonnes paroles de ta bouche, des paroles de bénédiction sur ta vie. Tu verras la gloire de Dieu. J'aimerais parler à une catégorie de personnes. La première catégorie de personnes à qui je vais parler ce matin, c'est la catégorie de gens qui parlent mal. Apprenons à respecter les autorités. Même s'ils font mal de fois, même si ça nous pique, ça nous énerve parfois, oui c'est normal, on peut en parler. Mais attention à ce que nous disons. Regarde un peu tous ces hommes d'État à qui nous avons souhaité la mort. Tu te lèves le matin, tu souhaites la mort à une autorité. Mon frère, ma soeur, tu perds ton temps à souhaiter la mort d'un homme de Dieu. Tu perds ton temps. Parce qu'en lui souhaitant la mort, c'est alors là que Dieu lui accorde la vie en abondance. La vie en abondance. C'est alors là que Dieu l'ouvre les portes. Apprenez à fermer vos bouches. Apprenez à bénir. Car quand vous maudissez les gens, c'est alors là que Dieu les bénit. La Bible déclare que quiconque maudit Israël sera maudit. Mais quiconque le bénit sera béni. Éphèse, ce matin, la première clé pour toi, c'est qu'apprends à bénir ton frère. Apprends à bénir ta soeur. Apprends à bénir ton frère qui est pasteur ou prophète. Sortons des débats de théologie. Frères, hommes de Dieu. Sortons des débats de je ne sais pas quoi, je suis plus onctionné que lui. Sortons de ces débats. Quand ton frère, homme de Dieu, annonce la parole, soutiens-le par la parole. Soutiens-le, apporte la main d'association pour que la parole, l'évangile soit partagé. Éphèse, il y a un problème. Il y a un véritable problème dans nos vies. Il y a un véritable problème dans nos nations. On parle mal. On parle mal de nos parents. Même s'ils sont parfois bizarres. On parle mal. J'aimerais parler à une femme ce matin. J'aimerais parler à une femme ce matin. J'aimerais parler à une femme ce matin. Tu as des problèmes de foyer aujourd'hui. Tu as des problèmes de foyer aujourd'hui. Tu es même marié. Mais je vais te dire ce matin que ce qui a gaspillé ton foyer, c'est parce que tu parles mal. Tu parles mal. La Bible enseigne que l'homme est le chef du foyer. Mais toi, pour parler à ton mari, tu te mets sur la route et tu commences à crier. Je te parle, oui, c'est toi. Apprends à soigner ce qui sort de ta bouche. Maman, ton mari reviendra. Ton mari reviendra. Je parle à une femme qui a perdu son mari. Tu as perdu ton mari est allé dans les bras d'une autre femme. Et tu te plains. Tu te plains. Non, ne te plains pas. Même si tu vas voir un prophète, un collègue prophète, s'il ne te dit pas ce que je te dis ce matin, il va bouffer ton argent. Je salue et je bénis la vie d'un grand homme de Dieu. C'est un de mes pères. Si je prêche l'évangile aujourd'hui, c'est grâce à lui. Je sais qu'il n'aime pas quand je dis ça. C'est le pasteur Daniel Amégrand, depuis le Bénin. Papa, shalom à toi. Et merci pour le soutien. Mais attention, reviens-nous vite. Qu'on ouvre les frontières, reviens-nous vite. On t'attend. Shalom, shalom encore. On parle mal. On parle mal. Tu ne connais pas comment quelqu'un est né. Tu ne connais pas par quoi il est passé. Tu ne connais pas par quelle misère, quelle vallée, dans quelle vallée de l'homme de la mort il est passé. Mais toi, tu te lèves un bon matin pour vouloir critiquer sa vie. Faisons attention.
Il y a un problème à Éphèse. Et ce matin, le premier problème, c'est que nous devons soigner nos bouches. C'est vrai qu'il y a souvent des choses dont on a envie de parler. On ne peut pas se gêner de ne pas parler. Oui, on peut parler. Mais respectons ce qui sort de nos bouches. Veillons à ce qui sort de nos bouches. Éphèse, j'aimerais parler ce matin. La deuxième catégorie de personnes de qui je vais parler ce matin, sur les oracles d'Éphèse, se trouve toujours dans Éphésiens chapitre 4, au verset 19. La Bible déclare, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impurité jointe à la cupidité. Il y a un problème à Éphèse. Il y a un problème à Éphèse. La Bible nous enseigne qu'à Éphèse, il y avait le temple d'Artémis. Il y avait les 7 fils de Séva. Bien-aimés dans le Seigneur, Éphèse, nous souffrons aujourd'hui à Éphèse à cause de la troisième catégorie de personnes, les infidèles à Jésus. Ma soeur, je te parle, je sais que tu m'écoutes là maintenant en ce moment. Comment peux-tu laisser un homme, pour aller t'accoupler avec une femme? Maintenant mon frère, comment peux-tu laisser ce que Dieu a créé comme femme? Regarde un peu. Seigneur, comment peux-tu laisser la femme pour aller t'accoupler avec un homme comme toi? Repentez-vous. Repentez-vous. Vous vous mettez dans les problèmes. Vous nous mettez dans les problèmes. Homosexualité, le lesbianisme, des hommes et des femmes qui couchent avec des animaux. Vous nous mettez dans les problèmes. Repentez-vous. 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 J'aimerais te parler, mon frère. Toi qui me suis en ce moment. Je ne te condamne pas, non. Mais je te dis une chose, que Dieu a créé la femme pour toi, l'homme. Sors de la masturbation, sors de la masturbation. Je prie pour toi au nom de Jésus. Que tout esprit qui t'amène à te masturber soit brisé dans ta vie au nom de Jésus. Je prie pour toi ce matin, que tout esprit qui t'entraîne au lesbianisme, je brise, j'envoie le feu sur cet esprit au nom de Jésus. Comment? Vous nous mettez dans les problèmes. Vous nous mettez dans les problèmes. Revenez à Dieu. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. C'est à cause de vous, lesbiennes. C'est à cause de vous, homosexuels. C'est à cause de vous que Éphèse aujourd'hui a des problèmes. C'est à cause de vous. Vous votez des lois qu'on ne sait même pas là où ça sort. Et Éphèse. Sortons des temples d'Artémis. Je vais parler à un papa qu'on appelle Maximin. Maximin est là. Il s'appelle Maximin est là. Je ne sais pas s'il existe sur Facebook. Maximin est là. Maximin est là. Maximin est là. Maximin est là. Tu es en ce moment dans la région de Minvoul. Tu es en ce moment dans la région de Minvoul. S'il y a quelqu'un qui connaît un certain Maximin est là, veuillez m'écrire en inbox. Je ne suis pas là pour prophétiser, je suis là pour partager la parole. Mais si Dieu me fait grâce. Maximin est là. Du côté de Minvoul. S'il y a un frère, une soeur qui connaît Maximin est là, prière de m'écrire en inbox. Il y a un problème à Éphèse.
La troisième catégorie de personnes que je vais parler ce matin. La Bible nous enseigne que les hommes s'étaient réunis pour construire la tour de Babel. Mais en construisant la tour de Babel, ils ont oublié une chose. Que la force qu'ils avaient venait de Dieu. L'intelligence qu'ils avaient venait de Dieu. Ils ont commencé à construire la tour de Babel. Mais lorsque Dieu s'est rendu compte que ces hommes sont en train de construire la tour de Babel et se sont détournés vers lui, l'ont oublié, Dieu a dit, ces hommes sont décidés. Maintenant, I want to speak. J'ai envie de parler ce matin. Dieu a dit, ces hommes-là sont décidés. Car je leur ai donné l'intelligence. Je leur ai donné la sagesse. Je leur ai donné le souffle de vie. Je leur ai même multiplié. Ils sont capables d'arriver là où ils veulent arriver. Ils sont capables d'aller là où ils veulent. Je suis en train de parler à quelqu'un que tu peux arriver là où tu veux arriver. Même si aujourd'hui c'est encore difficile pour toi, crois, tu arriveras. Crois, tu arriveras. Tu arriveras. Je prophétise pour toi que tu arriveras. Dis seulement Amen, je crois. Tu arriveras. Les hommes ont construit la tour de Babel. Mais il y avait un problème. En faisant les travaux, ils oubliaient de rendre grâce à Dieu tous les jours. Éphèse. Ce que nous vivons aujourd'hui est semblable à l'histoire de la construction de la tour de Babel. On disait la dernière fois que voici les gens qui sont allés sur la Lune. Ils sont allés sur Mars. Ils ont inventé les vaccins. Ils ont inventé tout. C'est Dieu qui leur a donné la connaissance. J'aimerais vous dire une chose. Footballeurs talentueux, vous qui êtes dans des sectes pernicieuses, le talent que vous avez pour jouer au football, ce n'est pas Satan qui vous a donné ça. Le talent que vous avez pour chanter, ne pas aux grandes vedettes, ce n'est pas Satan qui vous a donné ce talent. C'est Dieu qui vous a donné ce talent. Revenez à Dieu. Le talent que vous avez vient de Dieu. La force que vous avez vient de Dieu. Le pouvoir que vous avez vient de Dieu. Souvenez-vous que c'est Dieu qui vous a donné cela. La Bible déclare que Dieu a dit, allons, descendons et confondons-les. Je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un que toute muraille de Babel sur ta vie, je déclare que Dieu descend pendant que tu écoutes cette parole, afin de confondre tout ennemi qui a construit une tour de Babel contre ta vie au nom de Jésus. Toute tour de Babel qui a été élevée, érigée contre ta destinée, je déclare ce matin que Dieu descend pour confondre tes ennemis dans le nom de Jésus. Toute tour de Babel de la maladie qui a été élevée contre ta vie, contre ta destinée, je déclare ce matin dans le nom puissant de Jésus que le Dieu qui a fait le ciel et la terre descend pour confondre les ennemis de ta maladie dans le nom de Jésus. Je déclare ce matin que toute tour de Babel contre ta santé, le Dieu du ciel, le Dieu du prophète Élie, le Dieu qui répond par le feu, va descendre maintenant pour dissoudre cette tour de Babel dans ta vie. La Bible déclare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dis seulement Amen. Le problème de Babylone et de ces hommes qui construisaient la tour, c'était l'orgueil. Hommes de Dieu, nous sommes trop orgueilleux. Comme Dieu nous a un peu donné la grâce de parler de sa part, on veut maintenant faire plus que Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Dieu nous a fait grâce en nous donnant le ministère, en nous donnant les dons. Nous ne sommes pas Dieu. Sortons du temple d'Artémis de l'orgueil. Je parle aux serviteurs de Dieu qui m'écoutent en ce moment. Ne soyons pas orgueilleux, soyons humbles, car l'humilité précède la gloire. Ma soeur, tu as commencé à travailler, ça fait quelque temps. Depuis que tu as commencé à travailler, je suis en train de parler à une jeune fille qui s'appelle Jasmine, je ne sais pas dans quel pays elle est. Je parle de Jasmine. Tu as commencé à travailler. Mais depuis que tu as commencé à travailler, tu commences à minimiser ton mari. Tu commences à le malparler. Tu commences à le chiffonner. Reviens, ma soeur. L'orgueil tue.
La Bible déclare que Dieu hait les orgueilleux. Ah, le Dieu qui est amour. Dieu est amour. Mais la Bible déclare que Dieu hait les orgueilleux. Bien-aimé dans le Seigneur, chers frères et sœurs, l'argent que tu as, Dieu t'a fait grâce. Ne sois pas orgueilleux. Le mariage dans lequel tu es aujourd'hui, hier tu étais demoiselle, maintenant tu te moques des autres qui ne sont pas dans le mariage, tu te moques d'eux. Laisse-moi te dire que le mariage dans lequel tu es, c'est Dieu qui te l'a donné, ne sois pas orgueilleuse. Aujourd'hui tu as un ministère. Tu as un ministère aujourd'hui. Tu commences à être orgueilleux. Dieu t'a fait grâce en te donnant le ministère. Il t'a fait grâce en te donnant les hommes que tu dois diriger. Rabaisse-toi, sois humble. Le problème d'Éphèse, c'est parce que nous sommes orgueilleux. Et Dieu hait les orgueilleux. Dieu hait les orgueilleux. Tu as commencé à aller à l'université. Après, tu commences à aller à l'université, tu commences maintenant à insulter les lycéens. Tu commences maintenant à les voir comme s'ils n'étaient rien. Alors que toi, tu étais lycéen hier. L'orgueil. 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 Tu t'habilles bien. Tu te moques de ceux qui ne s'habillent pas bien. Regarde comment il est habillé. Ouh, tu commences à rire. Ce que tu as aujourd'hui, c'est Dieu qui te l'a donné. La beauté que tu as aujourd'hui, ma soeur, c'est Dieu qui te l'a donné. Le travail que tu as aujourd'hui, c'est Dieu qui te l'a donné. Le mari que tu as aujourd'hui, c'est Dieu qui te l'a donné. Même si tu es parti voir un prophète pour prier ou de faire quoi, comme tu connais là. Dieu a approuvé avant. Ce que Dieu approuve se réalise. Dis Amen. L'orgueil nous entraîne vers la mort. Tu sais qui je suis? Maintenant, où est passé, tu sais qui je suis? Le corona nous a mis tous dans la maison. Tu es caché dans la maison, non? Tu es caché dans la maison, bien fermé, avec le casque aux narines. Tu fais maintenant comment pour embrasser ta femme? Tu n'embrasses ta femme, tu caches la bouche. Tu sais qui je suis. Tu n'es rien. Regarde le coronavirus. Un virus t'a mis dans la maison. Tu sais qui je suis. Tu n'es rien. Virus t'a mis KO. Général, mon général. Où es-tu, mon général? Je vais t'enfermer. Mais toi, tu es enfermé par le coronavirus. Et moi, je suis en train de te prêcher l'évangile. Nous ne sommes rien que des vers de terre, frères et sœurs. L'orgueil va nous tuer. Il y a trop d'orgueil à Éphèse. Il y a trop d'orgueil entre les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu que nous sommes trop arrivés. Mon onction. Mon onction. Quelle onction? Ce n'est pas ton onction, c'est Dieu qui te l'a donné. Hey! Hey! Si je te touche, il va se passer quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer? Tu n'es qu'un instrument, tu n'es qu'un instrument dans la main de Dieu. Chers serviteurs de Dieu, sortons de l'orgueil, devenons humbles. Même si on arrivait qu'on guérisse le monde entier, soyons humbles. Parce que la grâce que nous avons nous vient de Dieu. Je suis dans un pays qu'on appelle le Gabon. J'ai vu des grands hommes de ce pays mourir. Et j'ai pleuré. Pourquoi j'ai pleuré? Parce que je me suis dit, si ces hommes-là peuvent mourir, qu'en est-il de nous? Ton onction, homme de Dieu. Gloire à Dieu. Mais ce n'est pas ton onction. C'est l'onction du Seigneur. Il t'a donné cette onction parce qu'il y a des gens qui souffrent et ils ont besoin de toi. Dieu a besoin de t'utiliser pour que les gens soient guéris, pour que les gens écoutent la parole. Alors ne plante pas dans l'orgueil en disant mon onction. Homme de Dieu, du monde entier, ce matin je vais parler.
Je ne suis qu'un grain de sable, un grain de sable. Homme de Dieu, réunissons-nous. Le moment est arrivé où on se réunit. Sortons de nos histoires de notre onction, de mon église, mon église. Quelle église? Ce n'est pas votre église, c'est l'église de Christ Jésus. À Taranzam, c'est l'église de Christ Jésus. Revenons et réunissons-nous. Soyons un et indivisibles. Copions les musulmans, copions les musulmans, copions les musulmans. Pourquoi nous tous, on dit souvent que les musulmans c'est les satanistes, c'est les ceci. Non, eux, ils connaissent, ils craignent Dieu, les musulmans, ils craignent Dieu. J'ai fait 9 ans dans l'islam. 9 ans dans l'islam. Chers chrétiens, chers hommes de Dieu, si les hommes de Dieu ou les chrétiens se mettent à pratiquer le Dieu que l'on sait, à pratiquer Jésus, à être fidèle à Jésus, comme les musulmans, on verra ce qui va se passer dans ce monde. Sortons dans l'orgueil. Apôtre, archevêque, évêque, respect à vous. Je ne parle pas ce matin pour manquer de respect. Non, pas du tout. Mais ce matin, je crie dans le désert comme Jean-Baptiste criait. Préparez le chemin à Christ Jésus. Revenons, 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 revenons. Revenez. Réunissez-vous. Réunissez-vous. Moi, je ne suis qu'un fils qui parle. Je ne peux pas me comparer à un bishop ou un apôtre aujourd'hui. Certes, je suis prophète. Mais je ne suis qu'un enfant, comme disait l'autre. Je ne suis qu'un enfant. Mais laissez-moi parler. Cher papa dans la foi, le moment est arrivé à cause de ce que vous voyez. Ce qui se passe aujourd'hui, Dieu est en train de vous interpeller. Vous qui êtes nos pères dans la foi, que le moment est arrivé de sortir de vos rivalités bêtes, les rivalités bêtes, les rivalités bêtes, les rivalités bêtes, bêtes, bêtisards, bêtisiers, bêtisomiards, des rivalités qui ne disent même pas son nom. Vous combattez quoi? Vous combattez qui? Asseyez-vous sur la même table et parlez de Jésus. Il y aura une puissance dans le monde. Homme de Dieu, c'est à cause de vos divisions-là qu'on insulte les pasteurs aujourd'hui. C'est à cause de vos divisions-là qu'on nous prend comme des chewing-gums. Qu'on parle mal de nous. Vous vous divisez. Vous avez vu les imams se diviser? Vous avez vu un jour voir une église, une mosquée, comment je peux dire ça? Mosquée, telle, telle, non. Peu importe le pays dans lequel tu vas arriver, lorsque tu es musulman, tu entres, tu as le même statut. Comme en fait, je ne sais pas ce qu'il faut vous dire. J'ai fait 9 ans dans l'islam, je connais bien cette religion. Mais pourquoi nous, les hommes de Dieu, nous sommes divisés? Pourquoi on veut faire la différence entre mon onction? Mon onction ne fait pas ça, mon onction, non. Il y a 5 ministères et les 5 ministères sont faits pour se compléter. C'est pour se compléter. Les 5 doigts de la main servent à une seule chose. Ils ne sont pas divisés. Ils ne sont pas divisés, ils sont reliés à un seul, la main. Les doigts sont reliés à la main. Sortons de l'orgueil. J'en appelle ce matin à mes confrères, serviteurs de Dieu. Mon frère, même si tu vas m'insulter après, je vais parler. J'ai laissé nos pères dans la foi. Mais maintenant, je m'adresse à nous, notre génération là, la génération de David, des Gédéons là, notre génération là. J'aimerais dire à un confrère, mon frère, même si tu as été consacré, on t'a versé l'huile avec une corne de, je ne sais pas, de 5 mètres. J'aimerais te dire que tu n'es pas encore grand. Apprenons à respecter les aînés. Apprenons à respecter ceux qui sont avant nous. Apprenons à respecter. Apprenons à prier pour eux. Jeunes serviteurs de Dieu aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu tchatches bien le français, ce n'est pas parce que tu es sorti de l'école de théologie, que tu es docteur en théologie, que tu es grand. Tu n'es pas grand. C'est l'orgueil qui te fait dire que tu es grand. Tu n'es pas grand. Tu n'es pas grand. Jeune serviteur de Dieu, même si Dieu t'a fait grâce d'avoir une assemblée aujourd'hui, avec 1000 membres, tu n'es pas grand. Tu n'es pas grand. Respecte les aînés. Même si Dieu t'a fait grâce d'avoir une église aujourd'hui, là où tout est climatisé, là où les hommes donnent les dîmes à raison de 2 millions, 5 millions,
par moi. Tu n'es pas grand. Il y a des gens avant toi, des aînés avant toi. C'est le serviteur de Dieu.